Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Vincent Gaudier, cofondateur de la distillerie Soligny, une distillerie qu'il a fondée avec son épouse Véronique, où ils produisent tous les deux leur whisky à partir de leur propre orge en exploitant la ferme familiale. Bonjour Vincent. Bonjour Constance. Je suis très heureuse donc de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Cet épisode fait suite à l'entretien que nous avons eu ensemble pour découvrir la distillerie Soligny. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Donc maintenant Vincent, si tu es d'accord, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers d'un produit en particulier au travers d'un portrait chinois. Oui. Alors, je vous propose de parler du Chant du Coq numéro 3, notre donc troisième pure malt. C'est une eau de vie de malt puisqu'elle a pas 3 ans et elle est vieillie 12 mois. Ok, super. Donc déjà, si tu devais décrire ce Chant du Coq numéro 3 en 3 mots, ce serait quoi? Lauréate, parce que c'est le nom de la variété d'orge. D'accord. Je dirais pureté. Oui. Parce que elle a des arômes et un nez très net. Et je dirais potentiel, parce que c'est l'orge qu'on a choisi comme support pour de nombreuses récoltes à venir, pour exprimer le terroir. D'accord. Ça donne envie de goûter. Et si c'était un voyage ou un lieu, alors ce serait quoi? Une île dans une île de l'Atlantique, un belle île en mer, par exemple. D'accord. Donc un paysage plutôt sauvage. Oui, un paysage sauvage, du vent, des marées, du soleil et parfois des nuages, mais et surtout une volonté d'être isolé, quelque chose d'être isolé, d'être unique. Ok. Et donc si tu devais choisir un moment de dégustation au cours de ce voyage sur cette île sauvage, dans quel lieu tu aimerais t'installer? Sur la plage. D'accord. Alors plutôt avec des bottes et un ciré, mais quelque chose de vivifiant, de frais, un moment où on s'amuse, mais où on se promène, où on profite de la nature et où on a besoin peut-être de se réchauffer un petit peu. Ouais, avec des embruns qui t'arrivent tout à fait. sur le visage. Oui. Et est-ce que tu penses à une musique pour accompagner ce moment? Alors, mes goûts musicaux sont assez spécifiques. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Bach et j'aime beaucoup un pianiste qui s'appelle Glenn Gould. Ouais. Mais
je suis pas sûr que. Alors pour moi, c'est exactement ça que je choisirais. Mais j'aime surtout la musique classique. Donc mais c'est pas exactement le reflet de l'orge que je pense est probablement quelque chose de plus général que ça. Donc j'aime beaucoup les musiques de détente d'origine asiatique aussi, peut-être le bruit de l'eau en fait, le bruit des gouttes d'eau et on a vécu au Japon et donc les vous savez aussi les petites musiques qui sont liées au tube qui bien sûr. qui agitées dans le vent font des sons. Donc je suis mais ça se relie assez bien avec mes goûts musicaux, c'est que j'aime bien les notes distinctes et individuelles. Donc après ça peut donner une musique globale, mais je suis assez sensible à chacune des notes prises. D'accord. Et la musique, c'est une source d'inspiration pour toi Enfin, est-ce que tu relis la musique au goût ou au goût du whisky? Oui, alors ça certainement. Je sais qu'il y a des viticulteurs en biodynamie à un moment qui avaient pensé et qui le font passer de la musique dans leurs vignes. C'est très clairement quelque chose qui influe, je pense, sur l'état d'esprit et le bien-être de chacun. Et pour moi, les Chants du Coq 3, c'est une expérience complète. Ça n'est qu'une partie d'une expérience complète. Donc, bien sûr. c'est pour ça que souvent on dit, par exemple, quand on me demande est-ce qu'on peut mettre de l'eau, ah non, faut surtout pas mettre de l'eau. Est-ce qu'il faut mettre des glaçons, est-ce qu'il faut surtout pas mettre de glaçons, etc. Chacun doit faire la démarche de se choisir la bonne atmosphère et le bon contexte, de créer son moment. Et donc la bonne dilution, le bon accord, etc. Ok, très intéressant. Et donc, si tu devais manger un plat ou un dessert avec cette dégustation de Chants du Coq? Alors, si on reste à Belle-Île, des sablés, des petites galettes bretonnes ou du chocolat, donc quelque chose de très gourmand, peut-être un peu sucré salé, des grains de sel. C'est pour ça qu'au bord de la plage, c'est possible d'avoir ce côté à la fois piquant, salé, et donc ça, je pense que ce serait ou juste une tartine de pain grillé avec de la confiture dessus, quoi. Ça, je pense que ça. Et donc, quelle émotion tu ressentirais à ce moment-là? La plénitude, hein, la détente, le laisser aller, ouais, c'est ça, une certaine zénitude, quoi, peut-être. Ce qu'on appelle le lâcher prise, peut-être un peu. Voilà, ouais, tout à fait. Okay. Ce qui est pas toujours facile à trouver, donc. Bien sûr. Et donc, si ce moment était, si c'était une photo ou une carte postale, par exemple, sur quels éléments tu ferais ton cadrage? Comment tu l'imaginerais, cette image? Alors, je pense que je reprends cette idée de l'île, hein, donc probablement sur un rocher avec de l'eau autour, mais on est loin de la. Il y a un côté immersif quand on est aussi dans les champs d'orge, surtout en ce moment où les orges sont juste en train d'équer. En tout cas, les orges d'hiver. Les orges de printemps, c'est pas encore le cas.
mais il y a un côté velours mousseux du vent sur les qui est assez lié à la mer finalement. Et se sentir, être moi, j'aime bien prendre des photos de mes bouteilles au milieu du champ, mais c'est pas nécessairement pour associer la photo du grain ou des épis à la bouteille. C'est aussi ce sentiment d'immensité et de contact avec à la fois le sol et l'air qui me plaît beaucoup. Donc j'essaierai d'avoir cette bouteille en suspension. On a fait quelques photos justement en tendant la bouteille vers le ciel, mais alors quand on la tend vers le ciel, on n'a pas c'est assez complexe de mettre ça sur une photo, mais c'est un peu cette idée à la fois d'isolement au milieu d'une grande étendue et à la fois d'être précis aussi et d'être isolé. Ok, c'est intéressant et donc maintenant que tu nous as plongé dans cet univers, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est donc le Chant du Coq numéro 3 en quelques mots? Oui, donc Chant du Coq numéro 3, c'est donc une eau-de-vie de Malte, c'est le résultat de distillation qui ont à peu près maintenant 15 mois, puisque on les a réalisés pendant l'hiver et le printemps 2022. C'était notre nouvelle orge lauréate. Donc c'est le résultat de toute cette réflexion sur comment extraire au mieux le terroir. Il faut savoir qu'il y a toujours 1 an de délai entre la production de l'orge et son maltage et la mise en route de la fermentation. Donc c'était le résultat d'une moisson de juillet 2021. Donc on a malté fin 2021 et donc on a commencé à utiliser cette orge dans les 6 mois qui ont suivi parce qu'on a toujours un décalage dans le processus. C'est quelque chose qui est le premier aboutissement de l'évolution, donc de changement d'orge. Donc c'est la première étape de cette réflexion que j'expliquais dans le premier épisode sur le terroir et sur l'extraction de la richesse de notre sol et de l'expression du climat. D'accord. Ok. Donc un beau produit en tout cas qui est. Alors du point de vue gustatif, c'est très parfumé, ça sent beaucoup la céréale, mais ça c'est les caractéristiques Soligny habituelles. Ça a un nez très fin, très droit. On a des notes d'amande et d'agrumes et en goût c'est très pâtissier, très maltais. Ça sent la paille, les chaumes, le pain grillé un petit peu. Ok, super. Alors, ça a l'air d'être un très beau produit. En tout cas, ça donne envie de le déguster. Et alors, où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, comme tous nos autres produits, on a en Champagne, on distribue directement, donc on est présent sur certaines foires, on est présent chez de nombreux cavistes, et on a également un site internet. Et puis pour tout le reste de la France, on a un distributeur et donc on nous retrouve principalement chez des cavistes et puis dans des grands hôtels, dans des bars d'hôtels et dans des restaurants. Ok. Eh ben super. Merci beaucoup Vincent pour cet échange et donc pour nous avoir fait partager ton univers. Et pour donc les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.